T'as arrivé. On risque de la blesser. Ah bon? Il faut tirer un coup. Il faut tirer. Si on ne fait pas ça, voilà, c'est bon. On a du coton dans ma voiture, non? Tu as du coton, fais venir. Tu as du coton dans ta voiture là-bas. Attends. On les fait au top là-bas, Olivier. Regarde ce que ça donne. Vous voyez comment le diable est méchant. Vous voyez comment le diable est méchant. Le Seigneur a donné plusieurs orifices qui ont tous des sens. Les orifices dans le visage, c'est pour voir. Dans les narines, c'est pour respirer. Ici, la bouche, c'est pour parler, pour manger et pour adorer Dieu. Dans les pores, c'est pour respirer, pour sentir le temps. S'il fait chaud, il fait froid. Et d'autres orifices qui servent à pisser, à procréer et à faire des déchets. Mais ça, ce tool qui est là, ce n'est pas Dieu qui a commandé de le faire. Ce sont nos traditions. Or, quand on lit Jérémie 10 au verset 3, il est dit que nos coutumes ne sont que vanité. Regardez ce que ça donne. Et ce sang qui est versé est une alliance entre le monde physique, entre le monde astral et elle. C'est-à-dire entre les anges de Dieu et elle. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que nous ne devons pas verser le sang. Or, lorsqu'on lui perce les oreilles, le sang rentre en alliance avec le monde des ténèbres. Et c'est ce qui va provoquer la venue des maris de nuit, des esprits de rébellion, et beaucoup d'autres esprits qui sont liés à la mondanité ou à la vanité. Et à un certain âge, ces esprits-là vont commencer à la contrôler, à la manipuler, à détruire sa vie. Alléluia. Bien aimé, il y a du sang qui a été versé une seule fois pour toutes. Et ce sang qui a été versé, selon Matthieu 26, versets 26 à 28, bien aimé, c'est le sang de Jésus. Amen. Qui a été versé en alliance pour la rédemption de nos péchés. En dehors du sang de Jésus qui a été versé une seule fois, Christ ne nous recommande pas de verser de façon délibérée notre sang. Alléluia. Il nous demande de lui donner notre vie, mais il n'a pas demandé qu'on verse son sang pour nous. Il nous demande de nous soumettre à sa parole, selon 1 Samuel 15, verset 22. Il nous demande d'obéir à sa parole, à ses commandements, mais il ne nous a pas demandé de verser son sang. Et ici, se percer l'oreille, c'est la même chose que la circoncision. Ces choses sous la grâce ne sont plus d'actualité, bien-aimés. Verser le sang pour couper le prépuce du jeune garçon, verser le sang pour percer les oreilles de la jeune fille, ces choses-là ne sont plus d'actualité. Alléluia. Vous vous imaginez, on va dans une ville ou dans un pays pour gagner des âmes. On le rencontre souvent en Europe. Quand nous arrivons en Europe, la plupart des Blancs ne sont pas circoncis. Est-ce qu'après avoir gagné des âmes, on les a baptisés, on va les emmener dans une antichambre, prendre des couteaux, des ciseaux et les couper le prépuce? Mais ils vont nous traiter de satanistes. C'est la même chose ici. Le Seigneur ne veut pas de ces choses-là. Regardez. Ce sont des abominations. Amen. Trouvez du coton ou un truc comme ça. Voilà. Ici, il y a aussi de l'alcool ou du dissolvant. Voilà. Attends, ils vont nettoyer ça. Alléluia. Voilà, j'étais en train de te dire que ces choses ne viennent point de Dieu. Alléluia, mais sont liées à nos traditions. Il n'y a qu'à lire Marc 7, versets 6 à 9, pour s'en rendre compte. Le Seigneur Jésus-Christ ne veut pas que nous nous lions à nos traditions, mais il veut que nous nous soumettions à ses commandements, à ses ordonnances et à ses prescriptions. Alléluia. Et en dehors de ces ordres-là, le Seigneur ne veut pas qu'on s'attache à des rudiments humains. Gloire à Jésus. Amen. C'est un enseignement pour nous tous. Quand on lit le livre de Lévitique 19 au verset 28, qu'est-ce qu'il est écrit? Qu'est-ce qu'il est écrit? Le Seigneur Jésus dit, tu ne feras point d'incision dans ta chair pour un mort. Alléluia. Mais les incisions, ce n'est pas seulement que les scarifications. Les incisions, c'est se percer les oreilles. Alléluia. Les incisions, c'est se percer le nez. C'est se percer les nombrils. C'est se percer la partie intime. C'est se percer d'autres parties de son corps. Alléluia. Ces choses ne viennent point de la parole de Dieu, mais viennent de nos traditions. Or, ces traditions ne sont que vanité devant le Seigneur Jésus. Et donc, toi qui t'es percé les oreilles, toi qui as versé ton sang par tradition, par conformisme, ou pour le siècle présent, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Toi qui as des filles et qui ne les a pas encore percé les oreilles, je te prie de ne même pas le faire. Toi qui malheureusement l'as fait par ignorance, le Seigneur t'appelle à la repentance. Gloire à Jésus. Il est dit en Romains 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Quelle intelligence? Celle qui vient de là-haut. Les gens n'ont pas compris. Vous n'avez pas compris que c'est percer les oreilles, c'est lié à nos traditions. Mais bien aimé, regarde cette sagesse que le Seigneur m'a donnée. Qui consacre la maison lorsqu'on déménage? N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ? Qui consacre l'enfant lorsqu'il naît? N'est-ce pas le pasteur? Qui consacre la maison que lorsqu'on déménage? N'est-ce pas le pasteur?
qui consacre son commerce lorsqu'on vient d'ouvrir un commerce, un magasin, une activité. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui va consacrer ses produits vivriers? N'est-ce pas le pasteur qui va consacrer lorsque j'achète une nouvelle véhicule? Qui va la consacrer? N'est-ce pas le pasteur? Mais ainsi se percer les oreilles est un acte qui vient de Dieu, est un commandement qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on n'invite pas le pasteur pour percer les oreilles de la jeune fille lorsqu'elle naît? Pourquoi est-ce qu'on n'invite pas la maman pasteur ou la femme du pasteur pour qu'elle perce les oreilles de la jeune fille? On amène toujours des personnes qui sont affiliées à nos traditions, soit la grand-mère, soit une tante, ou soit une féticheuse pour percer les oreilles de la jeune fille. Mais parce qu'à la vérité, ces choses ne sont pas de Dieu, mais sont liées à nos coutumes. Or, nos coutumes passent, nos traditions passent, nos us et coutumes passent. Mais le commandement de Dieu demeure éternel. Et ceux qui s'y attachent demeurent aussi éternels. Alléluia. Bien-aimé, toi qui t'es percé les oreilles, je t'appelle ce matin à la repentance, à te remettre en cause et à marcher conformément à la sainte doctrine et non pas à t'emburer dans de faux raisonnements. Shalom, shalom et que le Seigneur nous bénisse.